Le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Abiy Ahmed, a examiné et approuvé hier une série de décisions importantes concernant la réforme douanière, les incitations à l'investissement et le développement de l'esprit d'entreprise. Les performances économiques de l'Éthiopie ont été meilleures que prévues selon la Banque nationale d'Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 21 janvier 2026. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Au cours de sa 52e session ordinaire, le Conseil d'abord examiné un projet d'amendement à la proclamation douanière existante. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que cette révision visait à soutenir le secteur manufacturier en pleine expansion en Éthiopie, à promouvoir le commerce légal et à encourager les investissements. À l'issue de l'élibération, le Conseil a décidé à l'unanimité de soumettre le projet d'amendement à la Chambre des représentants du peuple pour l'examen approfondi. Le Conseil a ensuite examiné un projet de règlement sur les incitations fiscales et douanières en faveur d'investissement. Après avoir pris en compte des contributions supplémentaires, le Conseil a décidé à l'unanimité que le règlement entrera en vigueur dès sa publication dans le fédéral Negarit Gazeta. Il a également, enfin, le Conseil a examiné le projet de politique de développement de l'entrepreneuriat. Après avoir examiné l'approfondi et la prise en compte de contributions, le Conseil a approuvé à l'unanimité la politique déclarant qu'elle entrerait en vigueur le 20 janvier 2026, date de son adoption. L'Institut des affaires étrangères a annoncé que l'Éthiopie entre dans une nouvelle phase historique en matière de construction du longue commence et de sauvegarde des intérêts nationaux. Le directeur général de l'Institut, Jafar Bedrou, a déclaré à l'ENA que les atouts de l'Éthiopie sont essentiels à un développement global, à la construction du longue commence commune qui unisse les citoyens. Il a ajouté également que le développement national a été freiné par l'incapacité à reconnaître ses atouts et à la mettre en service des intérêts nationaux, ainsi que par la manque d'attention portée aux enjeux qui nous unissent. Par ailleurs, il a indiqué que la question de dialogue commune qui bénéficie désormais de l'attention qu'elle mérite constituerait le fondement de la prospérité nationale en permettant de lever ces obstacles. Il a souligné également que les citoyens jouent un rôle important dans la construction de leur perception de leur pays dans l'élaboration des écrits nationaux. Il a souligné que les approches de développement rapide et novatrices du gouvernement ont joué un rôle déterminant dans la promotion des intérêts nationaux de l'Éthiopie sur la scène internationale. Il a déclaré que grâce au barrage de la Renaissance éthiopienne, le monde a reconnu le rôle qu'il a joué dans l'intégration énergétique régionale, non seulement pour ses propres pays, mais aussi pour ses voisins.
Dans un entretien accordé avec Enas Labatiemani, directeur de la diplomatique numérique au ministre des Affaires étrangères, a affirmé que la diplomatie numérique est un outil important utilisé de manière stratégique pour protéger les intérêts nationaux de l'Éthiopie. Il a également souligné que le programme Éthiopie numérique 2025, mis en œuvre à l'échelle nationale, a créé un environnement favorable à la diplomatie numérique. Le directeur a ajouté également que la stratégie Éthiopie numérique 2030 est axée sur le développement des infrastructures et qui offre de formidables opportunités au secteur. Il a noté que l'ambition de l'Éthiopie de devenir un centre d'excellence africaine d'intelligence artificielle soutiendra grandement les secteurs. Il a également déclaré que la construction d'un centre de données annoncé lors de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi renforcera la diplomatie numérique. Il a souligné que la préférence de l'Éthiopie pour la diplomatie bilatérale et multilatérale, sa position centrale entre les Moyen-Orient, l'Asie et l'Europe, ainsi que sa proximité avec la mer Rouge en fonte et un partenaire diplomatique précieux. La Banque nationale d'Éthiopie et les ministres des Finances ont annoncé à la réussite à la 4e revue et conjointe du programme de réforme macroéconomique, une étape importante de la mise en œuvre du programme de réforme économique du pays. Dans une déclaration conjointe, la Banque nationale d'Éthiopie et le ministère des Finances ont indiqué que les performances économiques de l'Éthiopie ont été meilleures que prévu initialement malgré l'évolution du contexte mondial et régional. La déclaration conjointe indique également que les objectifs de développement fixés ont été atteints et même au-delà des prévisions. En reconnaissance de ces performances, le conseil d'administration du FMI a approuvé le bureau de déblocage d'une aide financière supplémentaire de 261 millions de dollars, portant le montant total de l'aide financière disponible dans le cadre de l'accord actuel à plus de 2,18 milliards de dollars. Et une délégation de haut niveau éthiopienne conduite par ministre Ahmed participe à la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial qui se tient à Davos, Klostera et en Suisse de 2009 et de 19 au 23 janvier sur le thème l'esprit du dialogue. Ces expériments lors de la session de haut niveau intitulée « Moteur de l'emploi en Afrique », le ministre Ahmed Shide a souligné le potentiel transformateur de la zone de libre-échange continentale africaine pour la création d'emplois inclusifs pour la jeunesse africaine dont la population croît rapidement. Le ministre a également insisté sur l'importance du pacte de production de la zone de libre-échange continentale africaine, priorité à l'emploi pour 2026, le décrivant comme un cadre stratégique visant à développer l'emploi, à renforcer les chaînes de valeur régionales et à autonomiser les jeunes et des femmes entrepreneuriales et à travers le continent. Le 19 janvier, le ministre Ahmed a participé à la table ronde repensée à l'architecture mondiale de la santé où il a plaidé pour un système de financement de santé mondiale équitable, prévisible et exploité par les pays. Dans un communiqué de presse transmis à l'ENA, le ministre des Finances Ahmed Shide a partagé l'expérience éthiopienne en matière de mécanismes de financement innovants, notamment
le financement mutualisé via le Fonds de performance pour le ODD et les accords de financement et cofinancement et des investissements de la production pharmaceutique locale. La Société de la radiodiffusion éthiopienne EBC et le Bureau de communication d'Addis Ababa ont signé un accord de protocole d'accord de collaboration. Ce protocole a été signé par Binyam Aro, directeur général de l'EBC, et Aftay Xavier, directeur du Bureau de communication d'Addis Ababa. Lors de la cérémonie de signature, Binyam a noté que la chaîne exploiterait diverses options de communication pour valoriser Addis Ababa, symbole de prospérité. Il a ajouté que cet accord permettrait une collaboration plus efficace de les médias. Aftay a affirmé également que ABC, chaîne nationale dont le pays est fier, possède un fort potentiel pour promouvoir les projets de développement et renforcer sa réputation dans la capitale. Il a précisé que la chaîne diffusera des informations et des programmes en plusieurs langues locales et étrangères, contribuant ainsi à l'essor d'Addis Ababa, ville en plein de développement. Le conseil de planification de l'administration municipale d'Addis Ababa a examiné et approuvé un nouveau plan local de développement visant à renforcer la compétitivité internationale de la ville et à lui permettre d'accueillir des événements mondiaux et continentaux majeurs. L'étude approuvée par le Conseil structurel et articule autour et de s'articuler autour de 3 axes principaux selon la maire. La première, c'est la prochaine conférence éthiopienne sur le changement climatique, COP32, devrait attirer plus de 80 000 visiteurs. La deuxième, c'est l'expansion et la modernisation du réseau routier sont une priorité absolue, notamment par l'élargissement des routes et la création de nombreuses pistes piétonnes et cyclables. La troisième, préparation des grands événements sportifs comme la Coupe d'Afrique des Nations. Le processus donc de mise en œuvre s'attachera également à consulter largement et des résidents et à l'accompagner de leur développement conformément au plan approuvé. Il a également été mentionné que la maire d'Addis Ababa a appelé à la coopération et à une mise en œuvre conjointe car cette opportunité créera de nombreuses possibilités d'emploi et une relance économique pour les habitants de la ville d'Addis Ababa. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Conseil des ministres présidé par le Premier ministre Abiy Ahmed a examiné et approuvé hier une série de décisions importantes concernant la réforme douanière, les intentions de l'investissement et le développement de l'esprit d'entreprise. Les performances économiques de l'Éthiopie ont été meilleures que prévu selon la Banque nationale d'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.